Deux entrées à partir de l'est avec ce qui devait être un temple avec une belle énergie et un petit peu comme à Ayutthaya ou Angkor Wat, beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie, donc un ensemble avec beaucoup de temples, ce qui amène un niveau vibratoire assez général, très positif. Donc là les éléphants ont été reconstitués, ce qui éveille aussi en moi de la gratitude pour ces animaux puissants, très intelligents, émotionnels. Et là il y a une belle énergie et c'est le moment de demander pardon à l'esprit tutélaire des éléphants et à Ganesh. Et ici effectivement une énergie que je qualifie de puissante. Puissante au niveau du cœur, au niveau émotionnel. C'est apaisant, y compris avec ce bel arbre. Et ce stupa très très beau. C'est un moment d'émotion. Et c'est aussi un moment qui me fait hésiter à aller grimper sur un éléphant. Alors celui-ci est vraiment puissant, massif. Et comme il est ouvert, là, je me sens vraiment traversé par le courant de l'Est. Traversé par un courant énergétique qui n'est pas seulement dans le sol, hein, qui est aussi dans mes jambes et dans mon plexus. C'est un beau monument qui est puissant, enracinant, mais qui élève bien l'énergie avec toute cette hauteur conservée. L'entrée ouest est perturbée par ce mur de pierre entassée. Peut-être les murs qui étaient autour de ce temple, mais c'est dommage, ça fait une barrière. Et je sens là dans mon dos l'appel énergétique au niveau de la racine du plexus et du cœur. Il y a un appel énergétique sur la dimension secrète. Petite grimpette. Elle a certainement le sol d'origine. Cette structure de marche qui est censée ne pas laisser passer les entités. Et donc là je suis dans ce qui devait être le lieu principal. Il y a encore des choses honorées, respectées. Oui, il y a un petit chat. Ah, effectivement là la vue côté ouest est jolie, puisqu'il y a le marais, l'eau, qui est aussi l'endroit de putréfaction, avec cette eau stagnante. Donc en même temps du nettoyage et du brassage des émotions négatives, voire des miasmes obscurs. J'apprécie la densité du lieu. Si je me mets au milieu, bah effectivement il manque un toit.
ce qui fait que l'élévation est beaucoup plus haute que si le toit était là. Donc au niveau spirituel, je sens que mon aura peut monter très haut, puisqu'il n'y a rien pour la retenir et pour la densifier. C'est intéressant comme expérience. Moi qui aime bien rester dans mon corps et sur plusieurs plans à la fois, là j'ai l'impression de monter à l'ascenseur sans limite. Et en même temps, ces murs épais bien calibrés contiennent l'énergie sur les côtés. Oui, l'Est est joli avec ce magnifique arbre. Visite du parc ce matin, parc historique. Et là je retrouve la construction orientée à l'est avec un magnifique stupa. Stupa agrémenté d'une mare, de l'eau, des restes de temples. Et puis ici, de construction secondaire, je retrouve le stupa qui n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Alors là, le temple n'est pas que en pierre. Il y a toute une partie aussi en briques. Alors ça donne une alliance un peu bizarroïde. Même si ça s'harmonise avec le temps. Donc là on est sur le lieu de culte, de concentration des énergies. Et là je sens bien effectivement que ça passe d'ici, ça va dans le sol, et ça remonte dans le stupa, et du stupa ça revient ici. Donc il y a cette présence du yang très yang, avec ici un petit autel, et du yin avec l'eau. Donc la conscience, ça me rappelle la carte de la lune. Donc c'est à la fois l'inconscient, la conscience, les rêves, la mare avec le nettoyage énergétique des déchets. Alors là je sens effectivement que ça stabilise au niveau énergétique. En soi là c'est intéressant. Cette alliance du yin et du yang dans ce qui reste d'énergie, oui. Dès le premier, hein, effectivement, c'est intéressant de sentir cette élévation entre les deux énergies yin et yang, là où devait se situer la statue qui devait rayonner, alimentée par toutes les ondes de forme et les prières. Ah oui, ça appelle à l'unification du yin et du yang, et à la synergie entre les deux. Donc au réveil de la puissance du yin et du yang. Et un certain culte de l'unité nationale qui donne un côté yang. Et donc ici on a une statue avec quelque chose qui ressemble à un mandala, mais qui est plutôt un peu oppressant, et ça fait comme une rigidité autour de la tête, dans la sphère mentale. C'est une notion qui a besoin de se rassembler autour du roi, de la reine, qui c'est pour moi des
des archaïsmes, mais en même temps ça a son utilité là. Voilà de l'endroit dédié à la nation. Je glisse vers un endroit beaucoup plus harmonieux, ici avec ces lotus qui sont ouverts, et puis ce temple, voilà, qui est au milieu de l'eau, avec cet arbre qui survit en effet. Un bel endroit. Et là je vois l'eau qui continue par là, donc je vais rendre hommage à ce grand stupa. Et l'impression que cette structure qui serait orientée nord, oui sud-nord, est indépendante à cause du muret là qui poursuit et qui entoure voilà, cet ensemble là qui lui aussi est bien présent, alors très bien entretenu, ce qui amène effectivement quelque chose de clair au niveau des énergies. Les tas de pierres oubliées amènent de la confusion énergétique. Là au moins c'est clair et c'est propre. Un espace plus grand. Il reste les colonnes qui ont été entretenues. Et donc ici le grand stupa, proportionnel en fait à la dimension de ce temple. Donc là encore, je reçois les énergies dans le plexus. Dans le cœur, c'est plus léger. C'est le plexus d'abord. J'oserais dire la puissance de la croyance. La croyance édifiée par les expériences de certains. Alors j'admire ici le petit Sprang Tang avec sa niche, et puis derrière l'arbre qui est enserré par un autre arbre. Et une suite de temples de construction énergétique. Alors ici par contre, dans celui-ci, je ne sais pas si c'est parce qu'il est abandonné ou ça a servi pour entreposer des cendres de décédés. Mes énergies sont pas terribles. Ouais, c'est pas. Ça pourrait être, mais ça n'est pas. Le grand stupa ici, en plus de son premier temple à l'est, est agrémenté d'un temple à l'ouest. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'apprécie aussi les arbres. Voilà, ce qui m'est donné de regarder, de contempler. Et là, vraiment, je me sens respirer ici. Je sens que mon aura, ma conscience peut vraiment s'élargir. Déjà, ça a commencé hier au soir en arrivant, mais là, j'ai l'impression que je peux caresser l'horizon, même si je ne le vois pas. Alors, on n'est plus du tout dans l'alignement, enfin plus du tout, à quelques mètres, dans l'alignement est-ouest, avec ce stupa qui est tombé. Alors, stupa circulaire en haut, donc vraisemblablement Shiva. Une partie à 8 côtés, donc Vishnu, peut-être, et la Trinité, Brahma, avec les 4 côtés. C'est confusionnant dans la mesure où des fois il se mélange entre Vishnu, Shiva, Krishna qui apparaît parfois. Krishna étant l'amour, c'est comme s'il
il imprégnait toute chose. C'est ce que je lui souhaite. C'est ce que je me souhaite aussi. Et donc Vishnu en haut, la conscience, après c'est Shiva et en haut c'est Brahma. Donc ici les petites structures de concentration d'énergie. Je pense pas qu'elles étaient là au départ, puisque ça ressemble plus à une base pour quelque chose de plus grand et de plus puissant. On retrouve par ici. Et là, l'escalier qui n'est pas dans l'axe du temple est dans l'axe est-ouest du grand Shtupa et du premier temple. Donc qu'est-ce qu'il y a une divergence des courants énergétiques. En tout cas là c'est beau. Ah oui, en tout cas là je note la beauté de l'énergie. Et le temple n'est pas orienté à l'ouest, même si on prend les énergies de l'ouest. Il est orienté à l'est. Dans ce que je sens au niveau de mes racines, c'est un courant tellurique qui est très large. Et je dirais qu'il est tellement large qu'il peut partir en plusieurs petites directions et il reste profondément dans le sol. Et donc ici, là, il y a un autel vraiment particulier. Vraisemblablement au moins 3 statues majeures. Oui, là, il y a une concentration d'énergie. Et effectivement, on n'est pas dans l'axe. Et là, il y a un courant tellurique profond qui arrive à rester lui-même et avoir quelques résurgences qui montent au sol ou qui montent dans les bâtiments. Et donc le Wat Mai reconstitué dans ce qui devait être sa forme originale. Et cette reconstitution peut servir de base à une conscience éthérique, en étant vigilant à ce que l'information ne devienne pas un conditionnement. Temple bien orienté à l'est, mais il manque les entrées. Alors, est-ce qu'elles ont été enlevées ou est-ce qu'il y a une subtilité? J'ai cru remarquer déjà dans ce lieu des escaliers, je dirais, de construction moderne. Alors par contre là, je sens les énergies d'éveil qui me poussent dans le dos et qui m'inviteraient presque à avancer. Mais comme je ne l'évite pas, je vais trouver l'escalier. Énergie de l'Est avec un puits. Avec un puits pour le rappel du féminin. Puisque là à l'est j'en vois pas, et qui me rappelle la statue de la Vierge qui est à l'est et qui reçoit les énergies de la Seine par rapport à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc je trouve intéressant qu'il y ait ici ce puits avec cette structure. Je suis sur la première terrasse. Alors effectivement, ça donne la dimension puissante et imposante du temple et des cérémonies. Donc là, je suis face à l'ouest. Voilà. Et alors, je sens que je m'enfonce dans le sol. C'est comme si je perdais mes énergies et je m'enfonçais. Il y a peut-être quelque chose comme ça parce que là je vois des fentes dans la structure et il n'y a plus rien pour contenir les énergies à l'ouest. Donc là il y a un vide énergétique et je vais pas rester. À l'ouest, donc cet hôtel
assez large. Alors je me sens mieux ici qu'en bas avec la fuite d'énergie. Et alors énergétiquement, il y a quelque chose qui consolide les connaissances. C'est comme si ce que j'avais pu capter à différents niveaux, aussi bien ici que dans mes voyages précédents, c'est comme si ça les rassemblait pour les consolider, pour les relier. Alors ça c'est très intéressant ça. Alors ça c'est bien la première fois que je sens ça. Ah oui, une consolidation énergétique des connaissances, des mémoires, des informations captées. Alors si je me mets ici à la place de la... Alors c'est très lié à Jnana, la connaissance. Donc aussi un peu le chakra Ajna, chakra du front. Mais ce qui vibre le plus là c'est vraiment le chakra coronal et quelque chose qui rassemble autour de moi, dans le dos et sur les côtés. Ah oui, c'est une expérience qui mérite le déplacement pour venir visiter Sukhothai. Je suis à l'est, sur la partie la plus haute de ce temple. Il y a un petit shorten. Alors ce qui m'est apparu dès le bas de l'escalier, c'est que ça amène de la lumière dans le chakra Ajna, dans le chakra de la pensée, de l'organisation et dans les perceptions subtiles aussi, puisque le chakra Ajna c'est celui qui, une fois qu'il est apaisé, donne les facultés de vision, de voyance et ce genre de choses. Donc là c'est plutôt le côté temple de l'initiation, mise en lumière, mise en connaissance, avec le grand autel droit devant, et derrière celui qui rassemble les connaissances. Bon, bah, je vais prendre un petit moment ici pour moi. Voilà. Je vous invite à apprécier la hauteur, voilà, des colonnes. Donc le bâtiment devait être plus que majestueux. Et ici un grand temple. Un grand temple, je dirais décapité, mais qui paraît immense. Et qui est sur la ligne est d'un autre temple qui lui est bien conservé. Et là-bas un autre temple. Un autre temple un peu trop moderne. Et ici je sens l'esplanade qui se veut pour les grandes cérémonies avec beaucoup de gens. Donc aussi quelque chose de collectif et d'intense. Et là, un grand complexe. Un grand complexe. J'oserais presque dire multidimensionnel, en tous les cas un peu éparpillé. Et là je sens de nouveau l'espace qui s'agrandit. Et dans cette multiplication des structures, des arbres, des stupas, des bouddhas, c'est le niveau vibratoire qui s'élève, qui est tranquille, apaisé, mais assez dense. Voilà, quelque chose qui favorise une méditation profonde, apaisée. Belle succession de temples, de stupas.
Ici aussi, des niches apparemment. Et des temples, certainement dédiés à un enseignement particulier. Et là, un grand Bouddha, orienté au nord, avec cette jolie structure qui devait contenir des petits Bouddhas. Et le grand Bouddha qui est censé alimenter à partir des énergies du sud, en regardant le nord, ce grand stupa. Et des rituels qui sont offerts. Je suis à l'ouest, avec un stupa qui densifie et qui évite les fuites d'énergie. Et là, un temple qui effectivement est là pour les énergies de l'ouest, même s'il n'est pas encore tout à fait dans l'alignement du très très grand stupa. Donc quand il n'y en a plus, il y en a encore, des temples, des petits temples, des grands temples, des stupas. Et c'est vraiment un climat vibratoire très enveloppant. Ça reste agréable, même si c'est bien carré, parce qu'effectivement tous ces stupas sont bien carrés, donc avec quelque chose qui voudrait nous structurer. Ah, je dirais c'est magnifique, parce qu'il y a des statues qui ont été conservées, quelques décorations, et la puissance. Donc un appel à l'énergie cosmotellurique, les énergies de la Terre qui rencontrent les énergies du ciel. Je suis au temple des énergies de l'Est. Alors, vu les dimensions des piliers, c'est effectivement le temple le plus grand que j'ai visité jusqu'à présent. Je dirais le plus puissant, avec un Bouddha. Donc ici, un empilement des énergies, une multiplication, une addition. Voilà, ça c'est très beau, très très beau, impressionnant de, je dirais, de dévotion. Ouais, impressionnante dévotion. Et au nord, il y a encore un petit temple. Encore un petit temple ici qui accueille les énergies de l'Est. Avec un petit peu plus loin un grand Bouddha debout. Et légèrement au nord, un autre grand Bouddha assis. Et donc là, ce temple, tout en roche volcanique. Et c'est comme si ce temple accordait une intimité avec le côté spirituel, la divinité ou le Bouddha. Et donc c'est émouvant parce que c'est vraiment une rencontre avec soi à l'intérieur et dans quelque chose qui nous contient justement avec cette structure en pierre massive et dense. Et là, à côté du grand, un autre grand. Voilà, tout à fait Bouddha, grand, debout, sérieux. Et la structure du temple. Donc le Bouddha n'était pas accessible visuellement de l'extérieur. Et ici un tang, puisqu'il y a des niches pour y mettre des statues. Alors cette structure de densification d'énergie, mais là c'est en triangle. Alors je ne comprends pas l'utilité, parce qu'usuellement elle renvoie l'énergie.
Et là, eh ben, l'information vient pas. Donc je l'aurai peut-être tout à l'heure. Ah oui, ça délimite l'énergie avec entre celui-là et celui-là. Et l'autre triangle qui est à l'angle. En tout cas, certainement le lieu vibratoire le plus serein, puisque les autres sont très 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 denses avec des énergies un peu mélangées. Je dirais beaucoup trop de shtupa, de ruines. Là, c'est plus clair. Ici, peut-être une structure de yoni. En tout cas, un Bouddha souriant mais les yeux fermés, ou qui regarde sa main. Et donc là, cette structure ici, hop, je sens qu'effectivement elle renvoie l'énergie pour faire une protection ou une densification. Et derrière le Bouddha, on a un grand shtupa. Un grand shtupa qui vient ancrer les énergies de l'Ouest pour éviter qu'elles se dispersent. Mais apparemment les énergies de l'Ouest ne passent pas, ou en tous les cas ne passent plus à cause du grand lac qui est derrière. Et donc ça reste une énergie qui est en circuit fermé. D'ailleurs je vois là-bas le mur. Donc là-bas il y a un mur effectivement. Donc ça reste en circuit fermé, si ce n'est que ça passe par l'intraterrestre profond et dense. Mais profond. Mais dense. Je suis à l'entrée sud. Je sens déjà le sens du sacré avec les niches et l'épaisseur des colonnes, certainement quelque chose de très très haut. Alors ça j'aime. Waouh! Ce temple et puis après cette entrée là. Est-ce qu'il reste des fresques? Alors en plus de ce temple là, ici qui est très dense, vraiment je le sens puissant, et surtout quelque chose qui prépare cette descente ici dans l'énergie, peut-être des portes. Oui, ça devait être sacré. Alors le fait de descendre m'impressionne dans l'énergie de plonger en soi. Et là, au niveau énergétique, il ne reste pas grand-chose. Je suis vraiment interpellé par cette structure à 3 tongs. Et puis ces enceintes là et le fait de descendre. Ouais, retour dans ma profondeur. Alors idem ici. Deuxième tong.
avec des pigeons qui volent la nuit. Oui, donc il manque effectivement le sacré et le nettoyage des fientes. À niveau énergétique, je me sens de nouveau redescendre en profondeur. Alors deuxième, premier chakra vers le bas, le sacrum aussi. Quelque chose qui a besoin d'assises. Oui, c'est chouette. Alors ici, il y a un déambulatoire qui n'était peut-être pas complètement fermé, mais qui devait être couvert. Et là, j'apprécie toutes ces statues. Donc là, je suis au nord. Et il y avait effectivement là des statues. C'était vraiment pour descendre dans la terre. Et là, je rentre dans le temple du nord. Et là, effectivement, je me sens différent. Je me sens différent dans le temple du nord. Énergétiquement plus ouvert à l'énergie de ce lieu. Donc ces temples sont bien des préparations. Ah, la première yoni depuis que je suis arrivé. Bon, elle est petite, mais elle a le mérite d'être là, effectivement bien positionnée dans un espace clos. Ah oui. Et donc là, ça va être le dernier. Donc ça y est énergétique. Un premier. Un second. Et là, dans cette niche, il devait y avoir des statues. Donc celui-là est certainement le plus sain d'entre. Et je reste dans cette impression de quelque chose de mystérieux, de profondément ancré. De nouveau le sacrum qui chauffe, qui vibre. Et les racines des deux premiers chakras et même des autres chakras qui se met à vibrer dans une énergie. Je ne peux pas dire si elle monte ou si elle descend, mais en tous les cas c'est relié au niveau des racines des chakras. Donc cet espace-là, le dernier, celui qui est moins pollué par les pigeons, est très chouette. Et là il y a une jolie déco de la yoni que je trouve absolument magnifique. Et encore, j'allais dire égaré dans la pampa, des petits temples qui participent au niveau vibratoire du lieu, avec effectivement ici une certaine harmonie entre l'eau, les arbres, les pierres et les touristes. Je suis sorti des murs de la cité, murs bien épais, et donc là je me retrouve dans des lieux plus sauvages, avec ici un temple bien orienté, avec deux stupas. Et il reste une statue de Bouddha. Alors une ligne d'énergie qui vient de l'est et 12 entrées. Alors peut-être pour ne pas perturber les énergies qui viennent de l'est. Et donc ici j'entre dans un espace qui est plutôt
moins sacré, moins sacré, avant de pénétrer dans l'axe principal, avec ici des arbres. Et je vais aller saluer la statue du Bouddha. Donc, statue en briques et en stuc. Le lieu est en silence. Le lieu est en silence, comme s'il était dans sa profondeur méditative. Alors je crois pas qu'il attende le gourou charmant, mais en tous les cas il y a quelque chose de profondément silencieux et apaisé avec cette profondeur, ce sentiment d'être au-delà et d'être éternel. Très sympa comme petite expérience après 5 minutes de vélo. Encore un temple en dehors des murs de la ville. Voilà, c'est la balade du moment. Ici les grands piliers. Voilà, un Bouddha décharné. Si le temple est petit à l'extérieur, l'épaisseur des piliers et la hauteur de cet autel, voilà, indique que c'était un centre important. Ah oui, j'aime beaucoup cette forme-là. Petit par l'extérieur, mais certainement intense avec sa ferveur. Et ce Bouddha en pierre volcanique est très, très émouvant, dans le sens où il est quasi impersonnel. Et donc voilà ce Bouddha impersonnel. Donc je peux deviner les jambes, un bras posé sur ses cuisses. Et 2 stupas à l'ouest pour consolider les énergies. Donc un plus grand et un plus petit. Donc ça on a en acupuncture, en géobiologie, pour équilibrer les lieux. C'est des choses qui peuvent se faire avec des aiguilles soit en acier, soit en cuivre, selon la polarité qu'on veut mettre dedans. Et ici un stupa octogonal, hexagonal. Peut-être une référence à Shiva. Intéressant là, le bâtiment, et en tous les cas les murs sont encore debout. Une seule entrée. J'ai donc le dos à l'est. La lumière me pousse vers le Bouddha. Je remarque sur les côtés des stupas pour stabiliser, enraciner l'énergie. J'ai l'impression d'un Bouddha royal qui rayonne. Et derrière, alors une structure effectivement impressionnante. Donc là, les genoux du grand Bouddha.
un espace qui ne m'est pas accessible physiquement. Ah, je sens beaucoup d'intensité. Il y a quelque chose qui dit, il y a quelque chose qui dit bienvenue. Voilà, et là c'est le chakra du cœur qui se met à pétiller. Quelque chose qui ressemble à prendre refuge dans la bienveillance des bodhisattvas, des rinpoché. Alors ce temple dédié à Vishnu et Shiva par les brahmanes au XIIIe siècle, selon Jésus-Christ, il reste pas grand chose dedans en fait en énergie. Les statues ont été mises au musée national de Bangkok et au musée de Sukhothai. Alors Wat Passac est intéressant avec cette structure de concentration d'énergie qui me paraissent positivement disproportionnée par rapport à la grandeur du temple. Et donc ici je retrouve cette structure triangulaire. Donc effectivement là il y a une concentration d'énergie au milieu. Et ici ceci renvoie l'énergie. Donc ça fait une espèce de vortex énergétique. En tous les cas un mur parce que je ne le sens pas tourner le vortex. Et ici le temple, mais je trouve ça vraiment très beau, cette densité. Avec ces pierres. Plus loin un autre temple dont l'accès est interdit et qui en même temps n'est pas dans l'axe de celui-ci. Alors oui, là quand je pénètre, je sens effectivement une densité énergétique. Alors une densité énergétique. Et oui. Donc là l'énergie vient. Hop, il est où le doigt? Voilà, elle vient ici dans le frapper, rebondir sur une des stèles. Et donc à partir de cette structure à trois stèles, et dans la ligne ici des 2 et des 2, et puis plus loin des 3, il n'y a aucune déperdition d'énergie, en tous les cas très peu. Donc ça condense bien les énergies spirituelles du temple. Et donc un temple relié au Khmer, au Pali et au Thaï, avec quelque chose qui est de l'ordre du Sri Lanka. Le Shtupa dans une enceinte, très amusant. Et à l'est, un temple. Avec peut-être ici une statue secondaire. Donc des origines liées au Sri Lanka, au Khmer et au Thaï. Voilà, donc une époque
plus d'union et d'inspiration différentes. Le lieu est chouette, beaucoup moins de touristes, moins de choses spectaculaires, plus de, je dirais, de contact intime avec soi. Et peut-être ici, des structures de condensation d'énergie, tout au moins ce qu'il en reste. Wat Phalan m'a attiré par le reste du temple et puis cet environnement, avec ici peut-être une tour. En tous les cas, toujours de l'eau qui entoure le temple. Un mur. Usuellement sur les côtés, ce sont surtout quand c'est rectangulaire, ce sont les bibliothèques. Je retrouve une entrée à 2 escaliers. Peut-être une salle d'attente ici. L'hôtel, toujours avec le Bouddha dominant, qui est censé, la statue, canaliser les énergies. Après, un niveau vibratoire élevé pour des gens qui sont pas prêts, ça peut faire péter les plombs, ça peut faire ressortir les noirceurs, les colères, les choses qui ne sont pas digérées, qui ne sont pas libérées. Donc les niveaux vibratoires excessifs ne sont pas forcément positifs. Et certaines structures comme les ohms sont très bien pour des guérisons ponctuelles, mais aller vivre dans un niveau vibratoire élevé demande soi-même d'avoir un niveau vibratoire bien dense. Ouais. Je suis au Wat Phra Yum, YUM, donc un temple un peu perdu dans la pampa. Je retrouve les vestiges des dispositifs de concentration d'énergie. Alors peut-être pouvait-il suppléer à une enceinte murale dense. Dans tous les cas, là, il y avait un grand Bouddha. Waouh! Un support pour les colonnes, bien épaisse. Un stupa à l'arrière. Donc peut-être une structure bien délimitée. Donc ils ont quand même renforcé. Et un grand Bouddha. Certainement à la hauteur du bâtiment. Et oui, donc là cette colonne. La grandeur et la dimension apportent au niveau énergétique, mais ne sont pas forcément déterminants. L'intensité, la dévotion, la concentration, la conscience, l'ouverture, puisqu'appeler les énergies à monter de la terre ou à descendre du ciel, voilà, c'est aussi tout un travail qui est indépendant de la hauteur de la statue. Encore une halte sur la route.
Un temple, un ensemble plus conséquent. Voilà. Grand Stupa. Temple qui bouge un peu quand même. Et ici un arbre remarquable. À l'ouest du temple. Alors certainement un stupa, peut-être un petit temple ici, peut-être. En tous les cas, ce qu'il faut pour contenir l'énergie de l'ouest. Oui, ça devait être un hôtel effectivement, mais sans accès. Et alors ici un grand stupa. Un grand stupa. Alors quelque chose qui pourrait ressembler à un chemin avec des pierres relativement plates qui a quand même été bouleversé. Mais je sens l'énergie qui monte. Un beau rocher avec des filons de quartz blanc qui montrent bien la densité énergétique du lieu. Filons qui sont presque orientés direction sud, ce qui n'empêche pas les piliers du temple d'être avec cette pierre volcanique. Et il y a un hôtel ici. Alors je sens un peu quand même la puissance de la montagne, de la petite colline. Oui, c'est globalement positif. Alors à l'ouest, effectivement un carré qui devait, je sais pas, peut-être un stupa, peut-être un prang. Par contre, de l'autre côté, une surprise avec ici une forme de menhir. Une forme de menhir, ça me rappelle le menhir qui est dans un mur d'un cloître à Arles. Voilà, et donc là il y a quelque chose effectivement de l'ordre du naturel ou du surnaturel, même si la roche a tendance à s'effriter. Peut-être est-ce qu'il servait de lingam avec cette structure ici. En tous les cas, je trouve ça remarquable. Le menhir dans le mur du petit temple. Alors il est très, très énergétique, très rayonnant effectivement quand je pose ma main dessus. Voilà, là je sens son énergie, je sens toute sa puissance naturelle. En tout cas un lieu pour se recharger, un lieu peut-être de guérison ou d'initiation, mais en tous les cas très, très structuré. La base des pierres ressemble à la base des pierres du stupa qui est dans mon dos.
Donc une peut-être originalité. Certainement un lieu qui se fait visiter avec des gens bien intentionnés. Alors un trou peut-être pour une porte ou pour un... Ah, il y en a un autre de l'autre côté. Une porte ou une statue. Et donc là on peut quand même grimper jusqu'en haut. Avec les petites fleurs. Ah, là je sens bien l'énergie de la montagne. Ah. Et bien c'est l'heure de ma méditation. Ah, j'apprécie vraiment cette énergie puissante de la montagne, avec le granit, avec le quartz blanc. Ah. Et puis l'intention du temple, l'intention vers l'éveil. Un temple plus facilement accessible après une série de 3 temples en haut de la montagne. Des espaces qui mériteraient presque une journée pour bien explorer, tout identifier, sentir. Des pierres volcaniques pour le feu et la stabilité. Et puis ici des niches avec certainement des lions ou des éléphants. Là, je trouve pas un vrai de vrai. Ici, une pierre locale. Donc l'énergie de la montagne est bel et bien là. Et certainement cette pierre volcanique plus facile à travailler. Ah. Encore un espace dans lequel je me sens m'élargir, à récupérer de l'énergie, du prana. Un espace qui m'invite à aller chercher la lumière. Alors aller chercher la lumière dans les forces spirituelles, dans le cosmos. Et en moi, dans un deuxième temps. En moi, dans l'éthique, dans les vertus, dans la conscience, dans les mémoires de l'âme, des vies précédentes, dans les racines des chakras aussi. Une niche originale dans la colonne. Alors peut-être pour une petite statue précieuse ou pour une relique. Et une autre là. Alors comme les colonnes tout étaient recouvertes de plâtre, c'était peut-être une cache secrète. Je dirais plutôt des pattes d'éléphant. Donc une structure en briques avec du stuc. Le stupa à l'arrière pour enraciner les énergies, éviter qu'elles fuient. Ah, c'est chaud, mais son magnifique parc, bien balayé. Balayé. Avec son Bouddha. Petite entrée latérale au premier temple, avec de
de gros piliers et des niches apparemment. Alors, pour des reliques, pour des pierres précieuses, pour intensifier l'énergie. Dans tous les cas, quelque chose qui devait être très haut, à la hauteur effectivement de celui-ci. Et là nous avons l'autel avec plusieurs espaces pour les Bouddhas et les divinités. Ce que je sens surtout, c'est le côté solennel. Alors j'entre dans ce qui apparemment a largement été rénové, avec un bel écho, un Bouddha manucuré, immense. Ouais. Alors. Peut-être l'occasion de saisir l'importance de l'éveil. Et à côté du Grand Bouddha, un temple bisaroïde avec 2 entrées latérales. Et puis ici, ce qui devait être le centre énergétique. Bien posé. Et puis ici, l'autel du temple. Alors dans cette deuxième partie, j'aime beaucoup la qualité de l'encadrement. Au niveau énergétique, j'aime. Ah, je me souviens de statues qui étaient faites dans cette matière de Vishnu dans certains temples. Et ici à l'intérieur, le grand Bouddha. Je ne crois pas que plus le Bouddha soit grand, plus l'éveil soit facile. Celui-là touche plus mon cœur, mon émotionnel. Et dans ce temple, autre originalité, les piliers qui viennent ici dans le mur. Mais malgré tout, un petit effondrement au niveau des briques. Ouais, le côté solennel, comme si ça arrivait qu'une fois, donc c'est très important. Ah oui, moi je veux en mettre un sur la terrasse, un dans le jardin. Et je suis un Wat Phra Phai Lang reconstruit. Donc ici une idée de ce que pouvait être le temple quand il était en activité.
J'ai l'ouest dans mon dos. Et là je vois une table qui pouvait être éventuellement une yoni. Et puis surtout une interdiction de rentrer. Do not climb. Alors ici un temple latéral, bien dense, mais effectivement étêté, on va dire, avec ce qui pouvait être une structure yoni lingam, en tous les cas une statue. Donc ça c'est je suis dans un des 3 grands tangs, puisqu'il n'en reste qu'un qui soit dans toute sa hauteur. Et le voilà. Et là je regarde face à l'ouest. Ici aussi une double table. J'ai trouvé une entrée. Donc ici on a bien des structures de yoni. Alors grande, hein. Donc certainement à la hauteur d'une statue puissante. Donc ça c'est, je suis dans le tang central. Les offrandes sont là. Je regarde à l'ouest. J'ai une impression de dilution du sacré. Tout à l'heure c'était quelque chose de solennel, c'est-à-dire ça arrive qu'une fois, donc c'est très important et je mets beaucoup d'énergie et de conscience. Et là j'ai l'impression que ça se dilue. Même s'il y a des gens qui font des offrandes de fleurs et d'encens. Ici avec ce grand beau tang, avec une ouverture à l'est, quelque chose qui pourrait être majestueux, parce qu'effectivement c'est beau et bien construit. Et puis là, la yoni est renversée dans un lit d'excréments de pigeons et de chauves-souris. C'est bien ce que je sentais, le sacré qui se dilue dans l'inconscience, dans le laisser aller. Je suis à l'entrée est du temple, où là effectivement je vois le mur extérieur, un premier temple ici, et puis là un autre temple, alors un temple principal, avec un Bouddha couché, et derrière un grand Bouddha debout. Après le Bouddha couché, ici un autel, avec ce Bouddha qui marche. Voilà. Tout au moins ce qu'il en reste. Et vu l'épaisseur des piliers, ça devait être immense et très très grand. Alors en m'approchant avec ce Bouddha qui marche, l'intention est d'un éveil actif et non pas d'un éveil passif, assis ou debout immobile. Et rares sont les Bouddhas qui marchent. J'ai vu aussi un Bouddha faiseur de pluie, mais il n'y en a qu'un. Et le Bouddha décharné, là aussi il n'y en a pas beaucoup. Ici un reste de Bouddha debout. Et là des restes de Bouddha couché, Bouddha assis, pardon. Une structure complexe, très complexe. Donc là j'ai les énergies de l'Est dans le dos, que je sens légèrement, mais
cet espace-là n'est pas aligné au Bouddha couché, Bouddha qui marche. Un temple ici avec un Bouddha. Puis des formes qui s'imbriquent, ou tout au moins qui essayent. À la base du grand stupa, effectivement, des alcôves pour mettre des statues. Ici, à l'étage supérieur, d'autres statues du Bouddha. Alors ici, un morceau d'Ioni cassé. Je vois pas l'intérêt de le mettre ici. Des Bouddhas autour du stupa, et puis là aussi un morceau qui est effondré. Peut-être ici un petit temple, avec ici une statue, des restes. Des pieds de Bouddha sur un lotus qui font dos à l'entrée du nord, si entrée il y a. Et oui, alors ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc ramasser des morceaux et puis les mettre là dans le désordre et pas trop savoir effectivement dans quel sens ça s'embriquait. Et donc ça amène de la confusion. Et effectivement, je sens le sacré qui se dilue, y compris avec ce stupa tronqué. Mais c'est pas le cas dans tous les temples. Les stupas peuvent être tronqués, il n'y a pas d'énergie de dissolution. Je suis encore avec les énergies de l'Est dans le dos et là je monte dans le temple. Voilà, ici il devait y avoir certainement un culte. Et puis là il y avait encore un autre grand temple et culte. Et dans la lignée, le Tang principal. Je me demande si là c'était pas une grande Ioni avec un grand lingam ou un grand Bouddha. Et là le dernier temple avec cette structure ici qu'on ne retrouve pas de l'autre côté. Et le grand hôtel. Donc ça devait être un lieu particulièrement majestueux, impressionnant, magnifique. Mais effectivement là il est terne. Il est terne. Comme s'il était un peu à l'abandon. Enfin, normalement dans le grand Tang que j'ai visité, là j'ai pas voulu rentrer, hein. Ça c'est pas ça du tout, hein. Donc là effectivement le sacré se dilue, se disperse. Il est ni réactivé ni vraiment honoré. Là je remarque les structures. Alors il y a du stuc, il y a aussi de la pierre de volcan et il y a des pierres assez plates qui sont dressées devant des orifices. Donc peut-être il y avait des représentations. Et donc l'empilement d'énergie là est vraiment remarquable, même s'il est abîmé par le temps.